Nous allons maintenant présenter les différentes méthodes dont vous disposez pour calculer des intégrales. La première méthode, la méthode que l'on va appeler de calcul direct, parce que la fonction dont on calcule l'intégrale, dont on cherche à calculer l'intégrale, on en connaît une primitive sans faire d'effort immédiatement parce qu'il s'agit d'une fonction de référence ou de la somme de plusieurs fonctions de référence par exemple. C'est le cas ici. On a donc grand I, on cherche à calculer l'intégrale grand I, donc qui est l'intégrale de 0 à 1 de t2 plus exponentielle de t dt. Donc je vous invite à calculer cette intégrale, puis à regarder le corriger ensuite. On ne va pas s'appesantir sur le fait que t2 plus exponentielle de t, la fonction qui à t fait correspondre t2 plus exponentielle de t, est une fonction continue sur R parce qu'elle est la somme de deux fonctions continues sur R. Étant continue sur R, elle est continue sur 0,1, elle admet donc des primitives sur 0,1. On va donc écrire directement une primitive de cette fonction. Alors on a la somme de deux fonctions de référence, une primitive de t2, t3 sur 3, une primitive de exponentielle de t, exponentielle de t. Donc I est égal à t3 sur 3 plus exponentielle de t, que l'on calcule entre 0 et 1, c'est-à-dire que l'on calcule la valeur de t3 sur 3 plus exponentielle de t en 1, c'est-à-dire 1 tiers plus e, moins la valeur de t3 sur 3 plus exponentielle de t pour t égale 0, c'est-à-dire 1. Donc 1 tiers plus e moins 0 plus 1, qui donne donc e moins 2 tiers. On a donc calculé grand I immédiatement par calcul direct parce que l'on connaît une primitive de t2 plus exponentielle de t sur 0,1. Un deuxième exemple de la méthode de calcul direct, on nous demande de calculer grand I égale donc l'intégrale de 1 à 4 de 1 sur racine carrée de t plus t. Et là aussi, donc, on a la somme de deux fonctions de référence dont on connaît des primitives. Donc, on connaît une primitive de 1 sur racine carrée de t plus t, et on peut donc calculer cette intégrale sans problème. La fonction qui a tout nombre réel t de l'intervalle 1, 4 fait correspondre 1 sur racine carrée de t plus t est une fonction continue, parce que c'est la somme de deux fonctions continues. Donc, elle admet des primitives sur cet intervalle 1, 4. Et une primitive de cette fonction 1 sur racine carrée de t plus t sur l'intervalle 1, 4 est 2 racine carrée de t plus t2 sur 2. Et ça, on l'a directement parce que l'on sait qu'une primitive de 1 sur racine carrée de t, c'est 2 racines carrées de t, et qu'une primitive de t, c'est t2 sur 2. Donc, l'intégrale I que l'on cherche à calculer s'obtient en calculant la valeur en 4 de 2 racines carrées de t plus t2 sur 2, puis la valeur en 1 de 2 racines carrées de t plus t2 sur 2, et en faisant la différence de ces deux valeurs. Donc grand I égale 2 racines de t plus t2 sur 2, calculé entre 4 et 1. En 4, donc 2 racines de t, c'est 2 racines carrées de 4, plus 16 demi, moins la valeur en 1, 2 racines carrées de 1, plus 1 demi. Donc on fait le calcul. Ici on a 4 et 8, 12. Et ici on a 5 demi. 12 moins 5 demi, 19 demi. Donc on a calculé l'intégrale I par un calcul direct parce que l'on sait calculer une primitive de cette fonction sur l'intervalle 1, 4. Alors on sait calculer une primitive de cette fonction parce que cette fonction est la somme de deux fonctions de référence dont on connaît les primitives.